Vous pensez que votre chambre est votre sanctuaire de repos? Cet endroit sur où le corps et l'esprit se rechargent chaque nuit. Réfléchissez bien. Des millions de personnes de plus de 60 ans vont au lit entourés d'objets qui semblent totalement inoffensifs, des objets qui font partie de leur vie quotidienne. Ce qu'elles ne savent pas, c'est que certains de ces objets pourraient saboter leur santé pendant qu'elles dorment, et ce, en silence. Je suis le docteur Rémi Bernard. Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose d'essentiel. Oubliez les médicaments compliqués ou les régimes impossibles. Aujourd'hui, nous allons entrer dans votre chambre. Je vais vous montrer 5 objets que, preuve scientifique à l'appui, vous devriez éloigner de votre lit ce soir même, pour protéger votre santé et enfin avoir un vrai sommeil réparateur. Beaucoup d'entre nous commettent une erreur grave. Pensez que les yeux fermés, le corps se déconnecte du monde. Rien n'est plus faux. Votre cerveau, votre cœur et vos hormones restent très attentifs à chaque signal autour de vous. Accompagnez-moi. Je vous promets que ce que vous allez découvrir n'est pas seulement fascinant, mais peut changer du tout au tout comment vous vous sentez au réveil, dès demain matin. Et je vous donne un indice. Le 4e objet de la liste est quelque chose que presque tout le monde considère comme une bonne habitude de santé, mais qui pourrait être le plus grand voleur de votre repos nocturne. Restez avec moi, car votre santé de demain peut dépendre des petits changements que vous faites aujourd'hui. Le premier objet, le téléphone portable sur la table de nuit. Commençons par le compagnon le plus fidèle de la vie moderne. Le téléphone. Nous l'utilisons pour tout. Parler à la famille, lire les nouvelles, regarder la météo, comme réveil. Il est tellement utile qu'il semble tout naturel de le poser sur la table de nuit, toujours à portée de main. Permettez-moi d'être très clair. Avoir votre téléphone à moins de 2 mètres de votre tête pendant que vous dormez est l'un des pires actes d'autosabotage pour votre sommeil et votre cerveau. Le danger caché ici, c'est la lumière bleue. On parle beaucoup des radiations, mais concentrons-nous sur un ennemi visible, concret et démontré à 100% par la science. La lumière de cet écran, plus précisément la fameuse lumière bleue. Votre cerveau possède une horloge maîtresse, un chef d'orchestre qui indique à tout votre corps quand c'est le jour et quand c'est la nuit. Cette horloge s'appelle le rythme circadien. La baguette de ce chef, c'est une hormone clé, la mélatonine. Quand le soleil se couche, votre cerveau commence à produire de la mélatonine, envoyant le signal à tout le corps. C'est le moment de ralentir, de réparer, de dormir. Imaginez maintenant la scène. Il est 22 heures, tout est sombre, et vous allumez le téléphone pour voir un dernier message. Cet écran, même petit, projette un jet de lumière bleue très concentré. Pour votre cerveau, cette lumière, c'est comme si le soleil de midi apparaissait soudainement dans votre chambre. La réaction est immédiate et brutale. La production de mélatonine s'arrête net. Votre corps reçoit le message, alerte, ce n'est pas l'heure de dormir, c'est l'heure d'être actif. Peut-être éteignez-vous le téléphone et fermez-vous les yeux, mais le mal est déjà fait. Votre cerveau a été trompé. Tout le processus de préparation au sommeil a été interrompu. Résultat, vous mettrez plus de temps à vous endormir, et quand vous y arriverez, le sommeil sera plus léger, plus fragile. Vous n'atteindrez pas facilement les phases de sommeil profond, là où se passe l'essentiel pour une personne âgée. La mémoire se consolide, les toxines sont éliminées du cerveau, un processus qui aide à réduire le risque de maladies comme Alzheimer. La pression artérielle se régule et le système immunitaire se renforce. Mais ce n'est pas seulement la lumière. C'est aussi la stimulation. Chaque notification, chaque email maintient le cerveau en état d'alerte et libère de petites doses de dopamine qui nous accrochent et en demandent encore. C'est exactement le contraire du calme dont nous avons besoin pour dormir. Nuit après nuit, cette habitude s'accumule. Vous vous levez fatigué, irritable, comme si vous n'aviez pas dormi, et vous ne savez pas pourquoi. La réponse brille peut-être juste à côté de votre oreiller. La solution est simple, gratuite, et ne dépend que de vous. À partir d'aujourd'hui, le téléphone ne dort plus à moins de 2 mètres de vous. L'idéal est de le charger hors de la chambre. Si vous l'utilisez comme réveil, c'est le moment parfait pour acheter un réveil classique, comme ceux d'autrefois. Et surtout, établissez votre heure d'or. Au minimum 1 heure avant de dormir, le téléphone s'éteint et reste loin, sans exception. Que faire pendant cette heure? Redécouvrez la vie sans écran. Lisez un livre papier. La lumière douce d'une petite lampe chaleureuse ne fait pas le même mal. Écoutez de la musique tranquille. Parlez avec votre conjoint. Écrivez dans un journal.
faites des étirements doux. Prenez un bain tiède avec un peu de lavande, si apprécié en France. Le but est d'envoyer à votre cerveau le signal contraire de celui du téléphone, un signal de calme et de déconnexion. Au début, vous ressentirez peut-être un peu d'anxiété, comme si vous manquiez quelque chose. C'est normal. Mais en quelques nuits, vous remarquerez le changement. Vous vous endormirez plus vite, votre sommeil sera plus profond, et vous vous réveillerez en vous sentant nouveau. Le deuxième objet, le réveil numérique lumineux. Le deuxième objet est le cousin du téléphone quand il s'agit de saboter le sommeil. Le classique radio-réveil avec ses chiffres brillants qui vous regardent toute la nuit. Il a été un incontournable des chambres pendant des décennies. Il nous donne la sécurité de savoir l'heure si nous nous réveillons, mais cette sécurité a un prix très élevé. Le danger est double, la lumière et l'anxiété. D'abord, la lumière. Comme nous l'avons vu, toute lumière dans la chambre interfère avec la mélatonine. Même une lumière douce, son danger vient de ce qu'elle est constante. Elle est là pendant les 8 heures que vous essayez de dormir. Votre cerveau, même les yeux fermés, l'aperçoit. La glande pinéale, qui produit la mélatonine, est extrêmement sensible. Pensez à elle comme à un gardien de nuit. Une petite lumière suffit à la mettre en alerte, l'empêchant de donner l'ordre d'un repos total. Cela rend le sommeil plus superficiel. Mais le deuxième problème est, pour moi, encore pire. La tyrannie du réveil. Imaginez la scène. Vous vous réveillez au milieu de la nuit. Le premier geste est instinctif, regardez l'heure. 3h15 du matin, et votre esprit démarre. Oh non. Je n'ai dormi que 3 heures. Je dois m'endormir maintenant ou demain je serai épuisé. Il me reste moins de 4 heures. À ce moment précis, vous venez d'activer la réponse de stress. Votre cerveau l'interprète comme une menace et commence à libérer des hormones comme le cortisol. Le cœur s'accélère légèrement, la pression monte, votre esprit entre dans un cycle d'anxiété. Et avec le corps plein d'hormones de stress, s'endormir devient presque impossible. Cela s'appelle l'insomnie psychophysiologique, ou plus simplement, l'anxiété du sommeil. Le réveil devient un juge qui vous rappelle votre échec. Chaque fois que vous regardez l'heure, l'anxiété grandit. C'est un cercle vicieux. La solution la plus simple, retournez le réveil. Tournez-le pour ne plus voir l'écran. Il sonnera quand même le matin, mais vous lui aurez retiré son pouvoir. Si vous vous réveillez, vous ne saurez pas s'il est 2 heures ou 5 heures. Et cette ignorance est une véritable bénédiction. Sans le jugement du réveil, il est bien plus facile pour votre esprit de se calmer et de se rendormir. Encore mieux, remplacez-le par un réveil analogique à aiguille ou un modèle moderne qui projette l'heure au plafond uniquement si vous appuyez sur un bouton. Si vous insistez pour le voir, assurez-vous qu'il ait un réglage d'intensité au minimum et choisissez un avec des chiffres rouges ou ambrés. La science dit que la lumière rouge est celle qui perturbe le moins la mélatonine. Rappelez-vous, la chambre est faite pour se déconnecter du temps, pas pour en être l'esclave. Un moment. Si ce que je vous ai expliqué jusqu'ici vous semble utile, et si vous regardez déjà votre table de nuit d'un autre œil, je vous demande une petite faveur. Cliquez sur le bouton « S'abonner » ici en bas et activez la clochette. Ainsi, vous ne manquerez aucun de mes prochains conseils. Et cela aide cette vidéo à atteindre plus de personnes de plus de 60 ans qui, comme vous, méritent de vivre avec plus de santé et d'énergie. C'est un petit geste pour vous, mais immense pour notre communauté. Merci beaucoup. Le troisième objet, la couverture chauffante. Nous arrivons à un objet que beaucoup associent au pur plaisir, surtout en hiver ou pour soulager les douleurs. La couverture chauffante. Qu'y a-t-il de mal à se glisser dans un lit bien chaud? La sensation est merveilleuse, je ne le nie pas. Cependant, si vous laissez la couverture allumée toute la nuit, vous sabotez l'un des mécanismes les plus fondamentaux de votre corps pour un sommeil profond. Le danger caché, c'est le sabotage de la thermorégulation. Pour que notre corps entre dans les phases de sommeil les plus réparatrices, il doit abaisser sa température centrale d'environ 1 degré. Ce léger abaissement de température est un signal biologique extrêmement puissant, gravé dans notre ADN, qui dit au cerveau, c'est la nuit, tout est calme, tu peux commencer les travaux de réparation. Pensez à votre corps comme à un moteur. Après avoir fonctionné toute la journée, il a besoin de refroidir pour que ses pièces puissent être réparées. Si vous gardez le moteur chaud toute la nuit, ces réparations ne se font pas correctement. C'est exactement ce que fait une couverture chauffante allumée.
Elle crée un microclimat artificiellement chaud qui empêche votre corps de refroidir. Résultat, votre sommeil reste bloqué dans les phases les plus légères. Vous passez la nuit à vous retourner, à transpirer, à vous réveiller davantage. Vous dormez peut-être 8 heures mais vous vous levez comme si c'était 4, parce qu'il vous a manqué la qualité, la profondeur, ce sommeil réparateur vital pour la mémoire et la santé cardiovasculaire. De plus, la chaleur constante vous fait davantage transpirer et perdre des liquides. Et bien sûr, même si les modèles récents sont sûrs, il reste un risque minimal de brûlure, surtout avec de vieilles couvertures. Cela signifie-t-il que vous devez jeter la couverture? Pas du tout. La clé est de l'utiliser intelligemment. La stratégie s'appelle préchauffer et débrancher. C'est très simple. Une demi-heure avant d'aller au lit, allumez la couverture. Laissez-la chauffer les draps et créer ce nid si agréable. Juste avant de vous coucher, éteignez la couverture et, surtout, débranchez-la. Ainsi, vous profitez du meilleur des deux mondes, la sensation délicieuse d'un lit chaud qui aide à détendre les muscles, sans perturber le processus naturel de refroidissement de votre corps une fois endormi. Et si vous avez froid pendant la nuit, la solution classique est la plus saine. Les couches. Portez un pyjama en coton ou en flanelle. Investissez dans des draps de flanelle et utilisez plusieurs couvertures en laine. Les couches emprisonnent la chaleur de votre propre corps et vous permettent de mieux vous réguler. Une autre alternative merveilleuse, la bouillotte classique. La poser au pied du lit donne une chaleur localisée et réconfortante qui diminue progressivement pendant la nuit, exactement ce dont votre corps a besoin. Rappelez-vous, la chaleur sert à initier le sommeil, la fraîcheur sert à le maintenir. Le quatrième objet, le verre d'eau sur la table de nuit. Voici celui dont je vous avais promis qu'il vous surprendrait. Un verre d'eau. Comment quelque chose que les médecins recommandent toujours pourrait-il être mauvais? Buvez de l'eau, répétons-nous. Et c'est vrai, s'hydrater est vital. Mais en santé, le quand est aussi important que le quoi. Et avoir ce verre d'eau à portée de main la nuit peut être la bonne habitude qui détruit votre sommeil. Le problème a un nom médical, la nicturie. C'est simplement le besoin de se réveiller une ou plusieurs fois par nuit pour uriner. Elle est extrêmement fréquente chez les personnes de plus de 70 ans, touchant 3 personnes sur 5. Beaucoup l'acceptent comme une chose normale liée à l'âge. Mais laissez-moi vous expliquer pourquoi chaque visite aux toilettes est un véritable tremblement de terre pour votre sommeil. Imaginez votre cycle de sommeil comme un voyage en train de 90 minutes avec plusieurs arrêts. Sommeil léger, sommeil profond, sommeil REM. Chaque arrêt est vital pour quelque chose. Le sommeil profond répare le corps. Le REM organise l'esprit. Pour obtenir tous les bénéfices, vous devez compléter plusieurs de ces voyages de 90 minutes sans interruption. Que se passe-t-il quand vous vous réveillez à 3 heures du matin avec envie d'uriner? C'est comme si quelqu'un tirait le frein d'urgence et vous forçait à descendre du train. Quand vous revenez au lit, vous ne pouvez pas reprendre là où vous en étiez. Vous devez recommencer le voyage de 90 minutes depuis le début. Pour un adulte plus âgé, cette interruption est plus qu'un inconvénient. D'abord, le risque physique. Se lever dans l'obscurité, à moitié endormi, augmente considérablement le risque de chute. Et une chute nocturne peut être dévastatrice. Ensuite, le problème de se rendormir. Avec l'âge, il est plus difficile de retrouver le sommeil. L'esprit s'active, et ce qui allait être une pause de 5 minutes devient une heure à se retourner dans son lit. Avoir ce verre sur la table de nuit est une invitation à boire à chaque fois qu'on se réveille pour n'importe quelle autre raison. Une petite gorgée à 1 heure du matin et une autre à 3 heures suffisent à remplir la vessie et garantir encore une autre interruption 1 heure après. La solution n'est pas d'arrêter de boire. C'est de boire avec stratégie. La règle d'or, hydratez-vous très bien pendant la journée, mais arrêtez 2 à 3 heures avant de vous coucher. Faites de la matinée et de l'après-midi vos moments de boisson principales. Gardez une bouteille d'eau à portée de main jusqu'à, disons, 19 heures. À partir de là, buvez seulement si vous avez une vraie soif et seulement de petites gorgées. Évitez les grandes tasses de tisane à la camomille ou au tilleul le soir, si populaires en France. Elles sont délicieuses mais remplissent la vessie. L'alcool et la caféine après le déjeuner sont à proscrire, ce sont des diurétiques. Et attention aux soupes et aux fruits riches en eau au dîner, comme les pêches, les melons ou les raisins. Un geste fondamental, allez aux toilettes juste avant de vous coucher. Même sans envie, essayez de vider complètement votre vessie. Et si vous devez prendre un médicament? Ayez juste la quantité d'eau nécessaire pour l'avaler,
pas un verre entier. Retirez le verre d'eau de la table de nuit. En supprimant la tentation, vous brisez le cycle. Ce simple changement peut réduire considérablement les réveils nocturnes et protéger votre santé à long terme. Le 5e objet, le routeur Wi-Fi et les petites lumières électroniques. Nous arrivons au 5e saboteur, un symbole de notre époque, le routeur Wi-Fi, accompagné d'une armée de petites lucioles électroniques qui clignotent dans l'obscurité. La lumière de la télévision en veille, le voyant du chargeur, l'indicateur de la multiprise. Séparément, elles semblent sans importance. Mais ensemble, elles transforment votre sanctuaire de l'obscurité en un espace pollué par une brume de lumière artificielle. Le danger caché, la mort du sommeil par 1000 petites lumières. L'obscurité totale est le signal le plus puissant pour que le cerveau active le mode réparation. Toute lumière la nuit, aussi faible soit-elle, freine la production de mélatonine. Le routeur Wi-Fi est une source constante de lumière verte ou bleue, et il est souvent installé dans le couloir près de la chambre, ou même à l'intérieur. Ce clignotement constant, même si vous ne le remarquez pas consciemment, est enregistré par votre cerveau. C'est une distraction, un signal que l'environnement n'est pas totalement sombre et sûr, empêchant le sommeil d'être vraiment profond. Mais le routeur n'est pas seul. Ajoutez la petite lumière rouge de la télévision, le point vert de la multiprise, l'indicateur d'un purificateur d'air. Chacune de ces lumières est un petit murmure qui dit à votre cerveau « Éveillez, éveillez, éveillez ». Cette pollution lumineuse chronique n'est pas une plaisanterie. Les études la relient non seulement à un mauvais sommeil, mais aussi à un risque plus élevé de problèmes métaboliques, d'obésité et de déséquilibres hormonaux à long terme. La solution pratique, l'opération extinction totale. Transformer votre chambre en grotte est l'une des meilleures choses que vous puissiez faire pour votre santé. Et c'est très simple et très peu coûteux. Ce soir, éteignez toutes les lumières de la chambre et restez immobile 1 minute. Vous serez surpris de combien de petites lumières il y a à identifier les toutes. Ensuite, votre meilleur ami pour cette mission, le ruban adhésif noir. Allez sur chacune de ces lucioles et couvrez-les avec un petit morceau de ruban. Le routeur, la télévision, les chargeurs. Qu'il n'en reste plus une. Si votre routeur est dans la chambre, trouvez-lui un nouvel emplacement. Le salon ou un bureau sont de meilleurs endroits. Le signal Wi-Fi atteint généralement toute la maison. S'il est impossible de le déplacer, en plus de couvrir les lumières, pensez à l'éteindre la nuit. Vous n'avez pas besoin du Wi-Fi pendant que vous dormez. Et si malgré tout la lumière de la rue ou d'autres appareils entre encore, investissez dans un bon masque de sommeil. C'est comme avoir des rideaux occultants personnels, garantissant une obscurité totale. Avec l'opération extinction totale, vous redonnez à votre chambre son objectif premier, être un sanctuaire pour le repos. Nous avons voyagé ensemble dans votre chambre et démasqué 5 saboteurs qui étaient là, devant vous, sans que vous le sachiez. Nous avons appris que le téléphone portable et sa lumière bleue trompent le cerveau, et que la solution est de créer une zone sans technologie avant de dormir. Nous avons découvert la tyrannie du réveil numérique, qui nous inonde de lumière et d'anxiété, et qu'un simple geste de le retourner nous rend la paix. Nous avons vu comment la couverture chauffante, même si elle est un plaisir, empêche notre corps de refroidir pour un sommeil profond. Nous avons été surpris d'apprendre qu'un simple verre d'eau peut provoquer des réveils fréquents et qu'un horaire intelligent d'hydratation est la réponse. Et enfin, nous avons identifié le routeur et les petites lumières comme des polluants qui nous volent l'obscurité. Comme vous pouvez le voir, aucun de ces changements ne coûte beaucoup d'argent ni d'effort. Il nécessite quelque chose de plus important, la prise de conscience et la décision de prendre le contrôle de votre environnement. Le sommeil n'est pas un luxe. Pour une personne de plus de 60 ans, c'est une nécessité absolue. C'est votre médecine quotidienne, votre source de jeunesse. Ne sous-estimez pas le pouvoir de ces petits changements. La différence entre se réveiller épuisé et se réveiller avec énergie et clarté mentale réside souvent dans ces détails. Commencez ce soir même. Choisissez un seul de ces objets et appliquez la solution. Ressentez la différence. Et peu à peu, construisez votre sanctuaire de sommeil parfait. Votre santé est entre vos mains, même pendant que vous dormez. Maintenant, je veux vous entendre. Lequel de ces 5 objets vous a le plus surpris? En avez-vous un en ce moment sur votre table de nuit? Laissez votre réponse dans les commentaires ci-dessous. Lire vos expériences nous enrichit tous. Et si cette vidéo vous a semblé utile et que vous souhaitez continuer à apprendre à prendre soin de votre santé après 60 ans, assurez-vous d'être abonné et cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant à l'écran. Je suis le Dr Rémi Bernard, et rappelez-vous,
prenez soin de vos nuits, et vous prendrez soin de vos jours. À bientôt.